We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Christian Page, quand il est question de complot, nécessairement les Illuminati refont surface. Là. Ce sont les super vilains. Et si je te posais la question, Marie-Hélène, on vient d'entendre le président Bush, père, qui parlait du nouvel ordre mondial. Si je te demandais à quoi fait-il référence? Il faisait référence aux Illuminati. Non. En fait, c'est ça. C'est un peu ça. Quand même. C'est-à-dire que si tu poses la question à un politicologue, il va te dire que c'est une déclaration des droits de l'homme. Non, c'est une déclaration des droits de l'homme qui date de 1947 et qui parle de ce nouvel ordre mondial sur le respect des droits de l'homme. Donc, c'est à ça que fait référence le président Bush. Mais si tu poses la question à un théoricien du complot, le nouvel ordre mondial, c'est la domination du monde par les Illuminati. Donc, qui sont ces Illuminati? Donc, dans la théorie du complot, le monde actuel serait gouverné par une société secrète qui, à sa tête, aurait les 13 descendants ou les 13 héritiers des familles les plus importantes du monde occidental. Donc, on parle des Windsor, on parle des Habsbourg, on parle des Rothschild, pas forcément des gens qui sont des têtes couronnées, mais des gens qui ont un pouvoir important sur le monde politique, sur le monde économique et bien sûr sur le monde de la royauté, si on inclut la famille Windsor. Donc, les héritiers de ces gens-là formeraient 13 familles et ces 13 familles seraient à la tête de cette organisation, les Illuminati. En fait, c'est l'organisation des super vilains qui aurait infiltré toutes les autres organisations parce que il n'y a pas une fédération ou une organisation avec pignon sur rue qui s'appelle les Illuminati. Tu comprendras qu'ils ont infiltré tous les domaines de la politique, tous les domaines de la science, de l'économie et les organisations secrètes également. Ils ont infiltré la franc-maçonnerie, les chevaliers de Colomb, les clubs d'Isabelle, les Louveteaux. En fait, ils sont un peu partout, ces Illuminati. Alors, est-ce que tout ça est un mythe? Et bien sûr, tu l'auras compris que tout ce qui se fait ne se fait qu'avec le jeu des Illuminati. C'est-à-dire que lorsque le pétrole augmente, c'est les Illuminati. Si on a une guerre au Moyen-Orient, c'est les Illuminati. Les positions extrêmes du gouvernement chinois, c'est les Illuminati. Mais il y a vraiment un groupe de gens qui croient ça. Est-ce qu'on sait le pourcentage? Est-ce qu'on sait combien de personnes adhèrent à cette philosophie-là? Aux États-Unis, crois-le ou non, ils sont plus de 50 millions à croire à ça. 50 millions. Oh là là, OK, c'est quand même beaucoup de gens, là. Et on reviendra sur le pourquoi les gens adhèrent à cette théorie du complot. Okay. Mais il faut savoir que derrière tout ça, il n'y a pas qu'un fantasme. En mai 1776, il y a un type, dénommé Adam Weishaupt, qui se trouve en Bavière. Il est professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Et il décide de créer les Illuminati. En fait, donc, il crée réellement une société secrète. L'opinion générale, lorsqu'il parle de cette organisation, c'est de créer des citoyens vertueux. Ah, quelle belle noble approche! Okay. Mais en réalité, ce Adam Weishaupt en veut aux Jésuites. Il a l'impression que le gouvernement de Bavière est un peu à la botte des Jésuites. Ce sont eux, en fait, c'est ce mixage entre le politique et le religieux. Donc, la religion mène le monde. Dicte les politiques du gouvernement de Bavière. Et ce que veut Adam Weishaupt, c'est rien de moins que de renverser le gouvernement et de sortir les Jésuites à grands coups de pied dans l'arrière-train. Alors, il crée cet ordre des Illuminati. Il espère attirer autour de lui des gens qui seront des érudits et qui, comme lui, partagent ces mêmes opinions politiques. Mais au début, tout ça va un peu vivotant pendant à peu près 4 ans. Et là, va se joindre autour de lui des gens, parmi lesquels se trouvent des francs-maçons défroqués, qui ont quitté, qui s'y sont joints à l'ordre des Illuminati. Et là, à partir de 1780, l'ordre prend de l'ampleur, à un point tel qu'en 1784, le grand électeur de Bavière interdit toutes les organisations secrètes et sociétés secrètes en Bavière. La Bavière, c'est une province de l'Allemagne à ce moment-là. Et les Illuminati viennent de passer à la moulinette, comme les francs-maçons et toute autre organisation semblable. Officiellement,
les Illuminati disparaissent à ce moment-là. On n'a aucune preuve que l'organisation ait survécu au-delà de cet édit, si je peux dire, de la Bavière. Et pourtant, on en parle encore en 2019. Bien sûr, on aime bien diaboliser. Donc, on va retrouver les Illuminati du côté des royalistes lorsque la Révolution française, immédiatement après, la Révolution française, c'est 1789. À ce moment-là, ça fait 5 ans que les Illuminati ont disparu. Donc, tu comprendras que les royalistes vont accuser les Illuminati de manière souterraine à soutenir la Révolution contre la royauté française. Donc, ils deviennent un peu des vilains dans l'ombre. Et encore aujourd'hui, les Illuminati sont excessivement populaires. Et pourquoi le sont-ils? Parce que de croire que le monde est géré par une poignée d'individus rend les choses beaucoup plus simples. Prenons par exemple l'augmentation du prix de pétrole à la pompe. Toi et moi, ça paraît un peu mystérieux. Comment se fait-il qu'à la pompe, je paye le prix de l'essence aussi cher aujourd'hui, alors que le prix du baril était de 50 $, alors qu'il y a quelques années, il était à 100 $ le baril? Il y a des explications, mais toi et moi, souvent, on n'a pas ces connaissances-là. Pourquoi le Moyen-Orient en veut-il tant aux États-Unis, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était copain-copain? Donc, il y a des constantes politiques, des constantes économiques qui ne sont pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Peut-être que notre ami François Gagnon pourrait nous expliquer pourquoi le prix du pétrole est si cher à la pompe. Mais quand on n'a pas ces connaissances-là, on aime faire un nivelage par le bas. Et à ce moment-là, les Illuminati sont évoqués. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les Illuminati ont décidé comme ça. Qui a financé les attentats sur le World Trade Center? Ce sont les Illuminati. Est-ce qu'on fait des liens avec l'accession au pouvoir de Donald Trump? Absolument. Ouais. Tu sais que quand on regarde le dollar américain, tu regardes le symbole le sceau américain, c'est une pyramide non achevée, et à la base, on a 1776. Et au-dessus, on a un pyramidion avec l'œil de Dieu. Tu te rappelles ce symbole? Ouais. Alors, quand on regarde ça, les gens qui sont des théoriciens du complot disent 1776 à la base de la pyramide, c'est l'année de création des Illuminati. La pyramide, il y a 13 niveaux à cette pyramide, ce sont les 13 familles régnantes. Et l'œil de Dieu, bien sûr, représente un symbole fort en franc-maçonnerie. Ça, c'est l'explication des théoriciens du complot. Si tu vas du côté du département du Trésor et te diront que 1776, c'est la date de la création des États-Unis, que les 13 niveaux de la pyramide, ce sont les 13 États fondateurs de la Nouvelle-Angleterre. Et si la pyramide n'est pas achevée, c'est l'idée que la nation américaine continue de grandir avec l'œil de Dieu, bien sûr, in God we trust. Donc, tu vois, ça, c'est l'explication du trésor. Mais c'est une explication beaucoup trop simple. Selon les conspirationnistes, il y a quelque part là-dedans l'empreinte de ces mystérieux Illuminati. Et il y a même une branche encore plus forte qui soutient que les Illuminati seraient également composés d'extraterrestres. Et là, on parle des reptiliens. Il y aurait une civilisation, il y aurait un groupe d'extraterrestres sur Terre, des reptiliens, dont ferait partie apparemment Sophie Thibault. Et... Mais vous me niaise? Absolument pas. Il y a des gens qui croient que Sophie Thibault, il y a même une vidéo. Est-ce qu'elle le sait, Sophie? Bien sûr, elle a même réagi à ça. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube. Ça m'a échappé complètement. Sophie Thibault, reptilien, regardez ça, vous allez être vraiment... C'est particulier. Donc, il y aurait une convention entre les Illuminati et ces extraterrestres, dont certains auraient pris forme humaine pour mieux contrôler, mieux dominer le monde. Et parmi les plus célèbres, bon là j'ai mentionné ici au Québec Sophie Thibault, et j'espère qu'elle le prendra en souriant, Sophie, que je connais bien et que je peux t'assurer n'est pas une reptilienne. Ben non. Et il y a également le président Obama, qui est certainement, lui et la reine Élisabeth II, sont les reptiliens à forme humaine. Donc, selon ces gens-là, ce seraient des extraterrestres. Oui, absolument. Qui nous manipulent, en fait. Qui nous manipulent. Donc, les extraterrestres auraient une hégémonie sur tout le pouvoir de contrôle sur la planète. Et les Illuminati, tu vois, on est toujours, en fait, le sous-fifre de quelqu'un. Et dans le cas présent, ce sont les Illuminati qui sont les sous-fifres de ces extraterrestres reptiliens. Mais donc, tant et aussi longtemps qu'il y aura des défis sur cette terre, que ce soit des défis environnementaux, économiques, des crises politiques, des guerres,
En fait, ça va exister. Quand on parle des théories du complot, quand on parle de théorie du complot, il y a ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. Hein? On est tous un peu victimes de ça. On croit généralement que la conséquence doit être aussi grande que la cause. Et c'est pourquoi, quand on évoque des événements comme l'assassinat du président Kennedy, de penser que c'est un kidam derrière une fenêtre au 6e étage qui a tiré sur l'homme. C'est trop facile. Que la princesse Diana se soit tuée dans un accident de voiture parce que son chauffeur était ivre. Ben non, c'est pas possible. Il doit y avoir un complot derrière ça. Et à partir du moment où il y a des événements marquants de cette manière-là, qui touchent les sociétés, qui touchent la culture, et que la cause semble souvent un peu ridicule, on aime croire qu'il y a derrière ça quelque chose de plus grand, un complot. Et on le voit à chaque fois qu'un événement comme ça se produit. Pense par exemple à l'incendie qui a ravagé récemment la cathédrale Notre-Dame. Dès le lendemain, on accusait des théories du complot. C'était M. Macron qui avait organisé ça pour détourner l'attention des médias, des gilets jaunes. Là, on ne parlait plus que de la cathédrale Notre-Dame. C'est quand même beaucoup. Mais les gens qui font survivre cette théorie-là, est-ce qu'ils se rassemblent? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Tu vois, là, ça nous rappelle un peu Umberto Eco qui disait, lorsqu'on parlait des médias sociaux, il dit, avant, les gens disaient des bêtises dans des bars et on les faisait taire avant que ça ait eu le temps de se répandre dans la société. Aujourd'hui, les médias sociaux donnent la parole aux gens, elles donnent le même droit de parole aux gens que des prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Et c'est exactement ce qui se produit. Grâce aux médias sociaux, ces gens ont l'impression qu'ils forment une grande communauté. Ils s'échangent de l'information entre eux, s'alimentent aux mêmes théories du complot. Et ce sont nous, bien sûr, les moutons qui n'endossons pas ou n'adhérons pas à ces théories un peu fantaisistes. Oui, mais parce qu'ils sont nombreux aussi. Là. Ils sont nombreux. Tu me dis 50 millions aux États-Unis, c'est du monde. Et dans les grands pays occidentaux, on parle de 10 à 15% de la population des grands pays occidentaux. C'est quand même énorme. Merci beaucoup, Christian Page. À la semaine prochaine. Il est 9h56 au retour. Les informations.